Bonjour, je suis aujourd'hui à Hambourg, dans l'écoquartier de Wilhelmsburg, qui est une sorte de laboratoire de l'habitat de demain, qui a été créé il y a une dizaine d'années. Ici, on a 50 équipes internationales qui spécialisent de l'habitat, des architectes, des fabricants de matériaux, ont planché sur l'habitat écologique du 21e siècle. Alors aujourd'hui, ce quartier, il existe depuis maintenant plus de 10 ans. Et sur ces 30 hectares, on a 17 bâtiments durables, 180 appartements et on a plus de 500 personnes qui y habitent. On a un peu de recul aujourd'hui. Alors la première chose à savoir, c'est que certains de ces immeubles sont construits directement sur l'eau. Avec, pour démonstration, la pensée de départ, c'était que face à la question de montée des eaux et des risques d'inondation, on allait pouvoir fonder différemment nos constructions. Et vous les voyez juste derrière moi, ces immeubles. Le site est aussi pensé pour faire une jonction entre le travail, la formation, les loisirs, et on y retrouve à peu de choses près la logique du parc bas carbone de la Gore à La Rochelle. Autre fait remarquable, à proximité du site, on a un ancien bunker. Il est évidemment inutilisé depuis la fin de la guerre et il a été transformé en une grande centrale électrique régénérative qui va alimenter le quartier en chaleur respectueuse du climat et qui va injecter de l'électricité renouvelable dans le réseau de distribution. Les écoles, les crèches, les habitats, les entreprises du quartier bénéficient ainsi d'électricité verte produite localement. Alors, un système solaire thermique va produire de la chaleur et un système photovoltaïque de l'électricité. Ce bunker énergétique, c'est sur son toit 2000 m² de panneaux solaires. Et puis à l'intérieur, une unité de stockage un peu particulière, puisque elle est alimentée par une centrale thermique au biométhane, mais aussi par un système de chauffage au bois, la chaleur résiduelle d'une installation industrielle voisine et le fameux système solaire thermique. Enfin, la maison de photosynthèse. Donc la photosynthèse, elle est à l'entrée du site. C'est un immeuble qui produit de la chaleur sur sa façade grâce aux algues. Avec la lumière, les algues développent une réaction biochimique de photosynthèse qui dégage de la chaleur. Et cette chaleur, elle est ensuite stockée dans une centrale, puis redistribuée dans le bâtiment. J'ai rencontré Patrick. Patrick, c'est un habitant du quartier et il nous raconte comment l'on vit ici, sur l'écoquartier de Wilhelmsburg. Écoutons-le. Bonjour Patrick, quand on vit à Wilhelmsburg, qu'est-ce que ça change? Est-ce qu'on prend conscience des enjeux de transition écologique? Est-ce qu'on vit différemment? Bonjour Bertrand. Je ne sais pas si un déménagement dans ce quartier change le positionnement. C'est le quartier qui a changé et les gens avec lui. Donc moi j'ai emménagé dans ce quartier il y a une douzaine, 13 années parce que c'était un quartier qui était somme toute relativement central mais où les loyers étaient corrects en comparaison avec ce qu'il y avait à Hambourg avant. Depuis l'exposition internationale, la IBA en 2014, il me semble, ou 2015, il y a eu beaucoup d'investissements dans ce quartier, tant dans les infrastructures que dans des habitations telles qu'on les voit derrière nous, des maisons nouvelles construites sur pilotis, dans des canaux, des rénovations de canaux, des habitations exemplaires en termes de consommation d'énergie, qui sont souvent des habitations avec beaucoup d'appartements, mais qui sont quand même à énergie positive. Et donc derrière nous, nous avons un bâtiment qui a une couleur vert-jaune, avec tout plein de liquide qui coule devant. En fait, c'est un réservoir pour des algues qui produit de l'électricité. Plus ou moins concluant. Il y a beaucoup de... Dans un autre bâtiment derrière nous, nous avons des panneaux solaires thermiques qui permettent d'économiser de l'énergie, ce qui est très important aujourd'hui, depuis au moins un an. Et c'est avec ça, avec cet investissement en infrastructure, mais un investissement en infrastructure propre, que en fait, le positionnement un peu des habitants a changé. Donc aujourd'hui, on voit beaucoup de gens qui sont jeunes et moins jeunes, qui circulent à vélo, en étant en mesure de combiner les transports publics et le vélo pour se déplacer rapidement dans la ville, aller à d'autres endroits de la ville. C'est moins évident dans notre quartier où il n'y a pas eu ce genre d'investissement et c'est un peu un retournement de situation entre Wilhelmsburg, qui était auparavant un quartier pauvre,
très pauvre, avec une certaine criminalité, avec tous les immigrants à Hambourg ont été mis dans ce quartier-là à une certaine époque, dans un ou deux, trois autres quartiers aussi. On a construit de gros logements sociaux. Les habitants d'origine ont émigré dans des quartiers plus riches. Et ce retournement de positionnement fait aujourd'hui que Wilhelmsburg est un quartier qui est parmi les plus appréciés de Hambourg.